OMG, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de l'épisode 3 de la nouvelle série phare de la chaîne de Venkalias, les vlogs où vous me suivez dans la création de mon manga? Bonjour, comment ça va? Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui regardent cette vidéo sans avoir vu les deux premières, bah déjà n'hésitez pas à aller les voir, je vous mets le lien de la playlist, il y a 2 vidéos, ça va. Mais pour vous résumer les choses simplement, attendez, est-ce que je ferais pas une ellipse genre dans les épisodes précédents? Dans les épisodes précédents. En fait, l'épisode 2 de ce vlog et peut-être aussi l'épisode 3, c'est un peu un hors-série. J'ai appris que Noévé Graphics, donc les éditeurs, organisaient un concours pour les mangakas français. J'ai éteint la lumière pour vous montrer la puissance de cette petite lampe. Hop, tu vois, ça fait quand même pas mal de lumière et tout. Waouh, pardon, désolé. Donc dans cet épisode 2 et sûrement l'épisode 3, vous allez me suivre dans cette petite interlude de cette histoire courte. En gros, mon idée, c'est de faire un one-shot qui mélange MMA, patinage artistique et romance. On peut dire que j'ai des passe-temps d'une grand-mère de 80 balais. Première page, donc là c'est l'introduction, on présente le personnage, notre personnage principal, El Tigre. Je suis en train de mater le film Oppenheimer de Nolan, et là je suis en train de mater Barbie. Oh là là, ils sont trop mignons ces petits lapins là, avec une petite sauce moutarde. Bon, c'est pour l'instant clairement ma page préférée. C'est moi j'ai dessiné ça là. Bah je suis vraiment content du rendu, notamment bah le tigre forcément. Regardez-moi cette gueule. Alors là, au moment où je vous parle, il y a 2 possibilités. Soit au montage, j'ai eu la flemme et donc il y a rien eu. Donc là j'ai un peu l'air d'un con, c'est vrai. Soit il y a vraiment eu le flashback et donc merci aux veines du montage qui n'a pas eu la flemme. C'est la surprise du chef. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, on continue. C'est la suite et normalement fin de cette série de vlogs sur la création de ce manga pour le concours. Donc merci encore pour tous vos retours et j'espère que ça continuera dans cet épisode 3 et n'hésitez pas à donner de la force au projet, à partager et encore une fois à commenter, à me donner votre avis et tout, c'est essentiel. Donc bah c'est parti en fait. À chaque fois je fais des longues intros mais désolé, j'ai des choses à dire. Le boug a envie de parler, il a des choses à dire, écoutez-le. On peut y aller? On va y aller, c'est bon, jour 9. Aujourd'hui, je suis passé à la boutique Uniqlo du Marais, mais j'ai oublié de filmer parce que comme un golemon, j'ai oublié que je faisais des vlogs. Tout ça pour choper la collection Uniqlo X Chainsaw Man. Bah, c'est d'ailleurs le pull que je porte aujourd'hui pour la vidéo, donc ça tombe bien. Enfin, je l'ai fait exprès, donc c'est pas que ça tombe bien, c'est que c'est fait exprès, c'est logique. Par contre, je suis en train de me rendre compte là qu'acheter des vêtements blancs quand t'as un chat, c'est peut-être pas la bonne idée là. Je vais peut-être le revendre, hein, et je parle du pull. Bien sûr que je parle du pull. Oh, attention. Ensuite, je suis aussi parti à une expo sur la mode, mais je vous en parle plus précisément dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Parce que oui, j'ai une chaîne secondaire maintenant, au cas où vous avez raté la dernière FAQ. Bref, donc concernant mon manga, parce que c'est quand même le principal, et peut-être qu'un jour, si mon manga marche, j'aurai aussi des pulls avec des dessins de mes personnages. Qui sait? Venkalias X Uniqlo, on fait des pulls avec mes personnes... Non? Pourquoi non? Donc, pour reparler de mon manga, le jour précédent, je vous avais montré les premières planches, les 4 premières planches. Et d'ailleurs, merci encore pour vos retours. Comme je vous l'ai dit, ces vlogs, ils ne marchent qu'à travers vos retours. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié les planches, à m'avoir dit que je m'améliorais par rapport au précédent manga que j'avais fait et tout. Forcément, bah ça me motive. Alors par contre, je vais pas faire comme dans le précédent vlog où je vous ai montré toutes les planches, donc les 4 premières planches. Genre, vous montrer la page 5, 6, 7, 8 à la suite comme ça, je trouve que bah ça peut être intéressant. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être un peu redondant et surtout, bah j'ai envie de vous laisser un minimum de surprise. Je pense que c'est plus intéressant de vous montrer certaines planches spécifiques sur lesquelles j'ai des choses à dire, puisque bien sûr, une fois que j'aurai envoyé le manga, bah je le posterai en ligne pour que vous puissiez y accéder et le lire à votre guise. Je sais pas pourquoi j'ai dit à votre guise, mais voilà, à votre accès privilégié. Enfin ouais, je sais mieux dessiner que parler. Au lieu de parler avec les mots, je préfère parler avec les crayons. Rends-moi mon argent, je t'ai dit. Oula. Non, donc comme je vous le disais, je vais pas vous montrer toutes les planches, simplement certaines planches. Bah déjà, attendez, je sors la tablette, bien sûr, histoire de faire genre que je travaille, tout ça, vous connaissez la chanson. En vrai, j'ai 2 pages à vous montrer aujourd'hui. Déjà, regardez-moi la page 5. Regardez-moi ce cassage de gueule en règle. Je suis vraiment content du résultat. Je pense qu'on voit bien là qu'il s'est bien fait casser la gueule, hein, le côté amoché, tout ça, je pense que ça ressort bien. Notamment, vous voyez les tirets à côté des cicatrices, ça fait toute la diff. Tu sens les rougeurs, tu vois. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, mon palmarès, c'est cette gonflé. Voilà, ce petit œuf au-dessus de l'œil. Le dessin, il est en noir et blanc, mais je pense que vous ressentez qu'il est bleu, le type. Voilà, il est bleu, il est rouge, il est tout gonflé. Je pense qu'à travers le dessin, on ressent la douleur, voilà, du personnage, et c'est l'essentiel. Et la deuxième planche que je voulais vous montrer, bah, c'est tout simplement l'apparition du deuxième personnage de mon manga. Dans l'épisode précédent, bah, je vous ai parlé de cette histoire de romance, parce que oui, si vous regardez cet épisode, mais pas l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir, parce que là-bas, je parle de l'histoire que j'ai envie de faire, et je vous montre les premières planches. Et donc, je vous disais que je voulais faire une romance, mais je vous avais pas encore montré le deuxième personnage de cette romance. C'est désormais chose faite et en plus bah on a enfin l'apparition du patinage artistique. La première partie je vous ai montré le MMA,
Maintenant, on attaque le patinage artistique. J'aime beaucoup sa tenue. Son haut est inspiré d'un haut que j'avais vu sur la chanteuse Angel, avec tous ses nœuds papillons et tout, je trouve que ça rend trop bien. Et d'une robe d'Elie Saab lors de la dernière Fashion Week de Paris, je crois. Sa coupe, je la trouve assez sophistiquée aussi, avec les petites waves sur la mèche, là, les petites vagues, les épingles à cheveux, et aussi, bien évidemment, cette rose, là, je sais plus comment on appelle ça, le bâton, là, à cheveux aussi. Les petites flammes aussi sur le bas du pantalon, on est là, histoire d'en faire encore plus. Je vous ai dit, le Cara Design, c'est mon seul palmarès, je donne tout. Ah, et d'ailleurs, si vous regardez bien la planche, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que mon personnage de dos, là, a les cheveux noirs et un peu plus longs. Parce que oui, ça, c'est un détail qui est important. J'aime bien, moi, dans mes histoires, après là, c'est une histoire courte, mais de manière globale, faire un peu évoluer mes personnages. Vous avez vu mon personnage avec la coupe teinture tigre et tout, mais ça, c'est que quand il combat. Hors combat, dans la vie de tous les jours, il fait pas forcément de teinture tout le temps. Vous savez, les personnages dans les mangas, ils ont souvent la même coupe de cheveux tout au long du manga, quasiment, on va dire, la même tenue pour qu'ils soient reconnaissables et tout. Moi, c'est un truc que je comprends, mais que j'ai jamais aimé. Luffy, qui pendant 40 volumes, il a le même short et le même haut, au bout d'un moment, j'imagine pas l'odeur sur le bateau. Quand tu t'arrêtes sur une île, au lieu de dégager le dictateur, va faire un peu les boutiques. Bref, et le dernier détail qui fait toute la diff sur cette planche, et ça je pense que c'est aussi mon palmarès, veuillez remarquer, veuillez noter ces petits traits blancs sur la trame pour faire l'effet des lames du patin qui passe sur la glace. Donc voilà, je vous ai présenté maintenant les deux personnages principaux, et j'aimerais dire particulièrement merci à Pinterest qui m'a donné toutes les références niveau patinage artistique pour vous dessiner les plus belles planches possibles. Si vous dessinez et que vous cherchez des angles, des références, Pinterest, c'est une mine d'or. Voilà, c'est un peu les deux planches dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'en ai fait d'autres, mais comme je vous l'ai dit, je vous laisserai la surprise quand le manga sortira. Pas mal, non? C'est français. Désolé, je voulais refaire le même, genre pas mal, c'est français et tout, mais sans contexte comme ça, c'est peut-être un peu gênant. En plus, je suis libanais aussi, donc je devrais peut-être dire c'est franco-libanais. Pas mal, non? C'est franco-libanais, mais c'est un peu long. Donc je dis c'est français, mais... Comment ça, ferme-la? Mais c'est une dinguerie de me parler comme ça. Savez-vous quel signe de vieillesse montre que vous êtes devenu un vieux crouton? C'est quand votre Disneyland à vous, ça devient Ikea. Quand tu commences à kiffer aller chez Ikea, voir les nouveautés, les nouveaux produits déco. Oh, ils ont sorti une nouvelle lampe, un nouvel oreiller. Là, c'est vraiment que ça y est, la faucheuse est proche de toi, c'est fini. Tu es officiellement un vieux crouton. Mais bienvenue parmi nous, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, j'ai dû aller récupérer cette armoire parce que je le veux trop dans ma chambre, je pense qu'il passerait vraiment bien. Sinon, concernant le manga, je vous en parle pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il faut savoir que je suis bien en retard. Il me reste seulement quelques jours pour le terminer, mais je dois encore finir plusieurs pages et aussi l'illustration couleur. Donc j'ai du boulot, je suis clairement pas en avance, mais ça va aller. Enfin, j'espère, on va dire. Ah ouais, et de Ikea, j'ai pris ce petit meuble que je dois monter. C'est l'équivalent des Lego pour vieux croutons retraités. Avant de commencer, je prie juste pour qu'à la fin, il ne reste pas un clou dont je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît. Voilà, ça donne ça, c'est plutôt mignon. Nouveau jour, nouvelle expo. Et comme je vous l'ai dit, moi il me reste un an pour profiter des tarifs moins de 25 ans, donc j'en profite, ok? Bon, celle-ci était gratuite, donc ça servait à rien, mais encore une fois, je vous en parle plus en profondeur sur ma chaîne secondaire ou sur TikTok. Si vous voulez des recos d'expo ou parler mode, art, etc., c'est là-bas que ça se passe. Ok, il me reste plus qu'un trait à faire et ça y est, j'ai enfin fini mon manga pour le concours Noévé Graphics. Manga qui, je le rappelle, mélange MMA, patinage artistique et romance. C'est le combo du siècle, on peut le dire. J'ai aussi fini la couverture en couleur inspirée de cette photo Pinterest, Dream Together. Bon, je sais que c'est nul comme titre, mais j'avais pas d'inspi, je suis désolé. Je me débrouille pour dessiner, mais trouver des titres, c'est pas mon travail. Donc ça y est, j'ai fini le lettrage et j'ai enfin envoyé mon dossier par mail aux éditeurs. Donc mon dossier est envoyé. Maintenant, comme dirait CR7, c'est entre les mains de Dieu. Moi, maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Et si dans 6 mois, vous me voyez à Tokyo, ça veut dire que j'ai gagné le concours. Je vais donc très certainement rester chez moi, je le sais. Et bien sûr, je sais que vous attendez cette info, enfin j'espère. Oui, bien évidemment que vous pouvez dès à présent lire mon manga gratuitement, bien sûr. J'ai donc publié les 20 pages de ce one-shot en ligne gratuitement sur Mangadra. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller lire ce one-shot, ces 20 pages, c'est rapide, et à bien évidemment revenir me faire vos retours, c'est super important encore une fois. J'ai besoin de savoir si vous avez aimé ou pas, vous pouvez revenir me dire c'est nul, je vous bloquerai de partout, mais vous pouvez. Voilà, j'attends vos retours avec impatience et bonne lecture. Et en vrai, pour finir ce vlog, on peut faire un petit bilan de cette aventure, puisque c'est la première fois que je produis des pages pour un concours, et aussi rapidement en plus, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envoyé le dossier le 22 septembre, alors que la date limite c'est le 24. J'ai joué avec le feu, mais normalement c'est bon. À tout moment, j'ai fait une faute de frappe dans le mail, et mon dossier, personne ne le verra jamais. Non mais pour faire un petit bilan vite fait, c'était éprouvant, en vrai de vrai. Je me suis rendu compte que j'étais perfectionniste, mais pas jusqu'au bout. Il y a certaines planches vers la fin dont je suis pas totalement satisfait. Même la couverture colorée du manga, j'en suis pas totalement satisfait. En ce moment, j'essaye de dessiner en couleur, mais sans les lines. Un peu comme vous pouvez voir sur les covers de Tokyo Ghoul, il n'y a pas de line noire, c'est directement de la colo. Moi, je m'entraîne
à essayer d'avoir un style un peu comme ça. Sauf que là, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, hein. J'avais vraiment peu de temps pour faire la cover. Donc j'ai fait les lines noires, une colo basique, on a fait du sûr, mais j'espère efficace. Et puis ce qui me fait rire, c'est que la cover, elle est toute mignonne, c'est un truc romance et tout, et les premières pages, bah c'est du MMA, c'est des gens qui se foutent sur la gueule. Donc le contraste, moi, je vis pour ça, j'ai envie de vous dire, c'est mon job. Pour en revenir à ce que je disais, vers la fin, ça a été un peu dur. Ça me prenait énormément de temps dans mes journées, sachant encore une fois que j'étais pas en avance. C'est pour ça que j'ai pas pu faire grand chose d'autre, j'ai été très peu actif sur YouTube, je suis désolé, mais j'avais pas le temps de tourner ni de monter des vidéos, je faisais que dessiner en fait. Mais en vrai, même dessiner, je me suis rendu compte d'un truc que je savais à peu près déjà. Je peux très vite être dégoûté du dessin. Quand tu dessines tous les jours, tout le temps, moi, au bout d'un moment, je suis un peu rebuté par le dessin, tu vois. Il y a des jours où j'ai pas envie, parce que moi, sincèrement, ça m'a un peu rebuté à l'idée de devenir mangaka professionnel, genre vraiment. Parmi tous les choix que j'ai dans les domaines artistiques, entre guillemets, je pense pas que mangaka soit mon premier choix, honnêtement. C'est quand même, voilà. J'adore raconter des histoires, dessiner, créer des personnages qui prennent vie, genre c'est vraiment trop bien. Mais un rythme léger, on va dire un chapitre par an, c'est très bien. Mais donc bref, en vrai, dans l'ensemble, c'était vraiment une bête d'activité, j'ai vraiment adoré faire ça. Comme j'ai dit, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que quand tu fais ça, tu peux rien faire d'autre. C'est vraiment une activité qui te prend tout ton temps. Et moi, j'aime beaucoup faire plein de choses en même temps, ça veut dire faire de l'art en même temps, faire des vidéos YouTube et faire plein de choses. Donc ça a été un peu contraignant, mais globalement, c'est une vraie belle expérience et j'en suis vraiment satisfait d'avoir réussi à faire ces 20 pages, de les avoir envoyées. Et maintenant, encore une fois, j'ai plus qu'à attendre. Honnêtement, je pense pas gagner le concours, hein. Je pense qu'il y a mieux à tous les niveaux, que ce soit au niveau scénario, dessin et tout. J'espère que vous avez apprécié suivre ça à travers les vlogs. Vous pouvez aller lire ça encore une fois dans les commentaires, me faire vos retours, que ce soit sur le manga, mais aussi sur la vidéo, c'est très important encore une fois. Maintenant que ce petit hors-série est fini, on peut reprendre la création de mon manga original, mais pas tout de suite. Je vais prendre une petite pause sur le manga, je vais d'abord me concentrer sur d'autres activités, et notamment YouTube, faire d'autres vidéos et gérer les 2 chaînes YouTube que j'ai maintenant, mais aussi le master, hein, puisque là je rentre en master, en tout cas au début. À tout moment, genre au bout d'un mois, je lâche le master et je vais faire autre chose, mais en tout cas j'ai envie de tester au début. Donc profitez bien de cet épisode 3, j'espère que vous aurez apprécié les 3 premiers épisodes, encore une fois, j'ai besoin de votre avis. Et voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Bonne lecture encore une fois, je vous attends dans les coms pour échanger, etc. Et à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Enfin bientôt, vous connaissez mon rythme, hein. On se revoit dans 2 mois. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.